Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, suite et fin de la cinquième journée de Liga avec le Real Madrid qui recevait la Real Sociedad. Après la victoire du Barça hier face au Betis Séville, 5 buts à 0, une manita, le Real Madrid se devait de réagir aujourd'hui face à la Real Sociedad. Est-ce que ça a été le cas? Nous le saurons dans quelques instants. Pour cette confrontation face à la Real Sociedad, qui est une équipe qui, on le sait, a l'habitude de poser d'énormes problèmes au cadre de la Liga, bien entendu le Real et le Barça, et qui est une équipe aussi qui réalisait un début de saison bon, assez moyen parce qu'avec une victoire en 4 matchs, bon, bien sûr, une victoire, 3 matchs nuls, il n'avait pas encore perdu de match cette saison. Le Real Madrid partait avec la composition habituelle. Maintenant, on la connaît, le million en losange avec deux attaquants. Mais Vinicius Junior, toujours blessé, on partait avec une attaque Rosselló et Rodrigo. Donc, le Real Madrid aussi a essayé de faire tourner avec des absences, par exemple, de Camavinga du 11 de départ qui attendait, qui rangeait son frein sur le banc. Toni Kroos a été préféré à lui avec les autres habituels milieux de terrain. De son côté, la Real Sociedad était dans son meilleur 11, son 11 qu'il a l'habitude d'aligner. Et la Real Sociedad, je trouve, a une attaque vraiment très compétitive avec Takefusa Kubo, bien sûr, qui arrive du Real Madrid, qui a été vendu depuis l'été dernier à 6,5 millions d'euros à la Real Sociedad. Barrenechea et Mikel Oyarzabal, le capitaine en attaque, et puis un milieu de terrain avec Brais Mendes, Martin Zubimendi, qui est le très grand espoir au poste de numéro 6 en sélection espagnole, et puis Mikel Merino. Donc la Real Sociedad vient avec une équipe très compétitive et ça se voit dès le début de match parce qu'ils ont lancé directement avec un très grand rythme contre le Real Madrid. Il n'y a pas eu de round d'observation. Et puis, dès la 4e minute, la Real Sociedad parvient à ouvrir le score par l'intermédiaire de Barrenechea qui a été magnifiquement servi par Takefusa Kubo qui lui fait une passe millimétrée qui arrive à prendre 6 joueurs du Real Madrid au dépourvu. Cette passe est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de l'ampleur, de la qualité de cette passe parce que vraiment c'était une passe exceptionnelle que Take il a faite à Barrenechea qui ne se prive pas de tromper Kepa par 2 fois bien sûr. Donc, ça fait 1 but à 0 dès la 4e minute pour la Real Sociedad. Le Real Madrid doit réagir et ça n'a toujours pas été le cas durant le reste des premières minutes parce que quelques minutes plus tard, Takefusa Kubo parvient à effacer Fran Garcia et Toni Kroos sur le côté et puis à armer une frappe enroulée qui finit au fond des filets de Kepa. Mais Mikel Oyarzabal a été signalé en position de hors-jeu sur cette frappe et le gêne Kepa dans la réception de cette frappe. Donc, il a été signalé en position de hors-jeu. Mais l'alerte, elle était bel et bien lancée. Elle était là, la menace. Le Real Madrid ne devait surtout pas laisser Takefusa Kubo s'exprimer. Mais bon, ça n'a pas vraiment été le cas parce que Takefusa Kubo, en vrai, il s'est baladé pendant une bonne partie de la première mi-temps. C'est vrai, en deuxième mi-temps, ça a été un peu un cran en dessous. Mais pendant toute la première mi-temps, il s'est baladé face à Fran Garcia. Fran Garcia qui était en terrible difficulté lors de cette première mi-temps. Il n'a pas vu le jour face à Take. Franchement, on sentait que Take était un cran au-dessus de lui. Et du coup, le Real Madrid commence à voir le jour à partir de la 15e minute comme ça. Il commence à prendre le tempo du jeu. Il commence à s'imposer dans la partie de terrain des Basques. Ils ont multiplié les occasions. Il faut dire aussi que la Real Sociedad a multiplié les erreurs face au Real Madrid aujourd'hui parce que dès qu'ils ont mené, on a senti c'est comme s'ils n'étaient pas préparés à ça en fait, à mener si tôt parce qu'après ils n'arrivaient pas à conserver la balle. Aussitôt qu'ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à aligner 3-4 passes, ils perdaient le ballon et puis le Real Madrid pendant cette période a multiplié les occasions et ça se voit aussi sur la feuille des statistiques parce que le Real Madrid a frappé 17 fois au goal durant le match, donc ils ont vraiment multiplié les occasions, mais la Real Sociedad n'était pas en reste, ils avaient du répondant parce que eux aussi ils ont frappé 15 fois au but du Real Madrid, donc le match était vraiment très équilibré. C'était pas facile aujourd'hui pour le Real de s'imposer. Du coup, au retour des vestiaires, le Real a fait une très bonne entame, similaire à celle qu'a fait la Real
en première mi-temps. Et puis, Fran Garcia, sur un très bon centre, parvient à trouver Fede Valverde pour l'égalisation du Real Madrid. Ça fait un but partout. Et puis, quelques minutes plus tard, Fran Garcia, toujours le même, arrive à trouver Rosselló de la tête pour le 2-1 pour le Real Madrid qui passe devant au score. Donc, le match a vraiment basculé sur des détails parce que franchement, ces deux occasions-là, elles auraient bien pu passer à côté aussi. Donc, on va dire que le Real s'en sort plutôt très bien aujourd'hui face à la Real Sociedad parce que le match finira sur ce score-là, malgré quelques occasions en fin de match de Fede Valverde notamment et de Jude Bellingham qui auraient pu aggraver le score. Mais le match finit sur ce score de 2-1. 3 points pour le Real Madrid, c'est l'essentiel. Le match a été vraiment très difficile aujourd'hui. Il faut leur porter un coup de chapeau quand même à ces joueurs du Real qui parviennent toujours à trouver des ressources pour pouvoir renverser la tendance dans ces matchs où ils sont très souvent menés dès les débuts de match, dès l'entame de match comme ça. Donc franchement, très grande ressource aujourd'hui. Et Fran Garcia qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps, qui a été élu homme du match. Bon, pour moi, c'était un peu discutable parce que Fran Garcia, autant il a fait 2 passes décisives, autant il a énormément souffert face à Také. Donc, c'était discutable. Moi, j'aurais plutôt misé sur un Rosselló qui a joué son jeu habituel. Voilà, il a été très utile devant. C'est vrai, à de nombreuses reprises, on l'a pas trouvé, mais il a fait quelques déviations très intéressantes et puis il marque le but de la victoire. On aurait aussi pu dire Fede Valverde, mais bon, pour moi, il n'a pas été très impactant en première mi-temps. C'est plus en deuxième mi-temps qu'on l'a vu. Donc, il y a Fran Garcia, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, Jude Bellingham qui a fait du Jude Bellingham aujourd'hui. Voilà, toujours très bon là au milieu du terrain où on l'attend toujours. Très bon avec ses ballons vers l'avant. Il aurait pu marquer un but aujourd'hui. Et ça lui aurait fait 6 buts. Bon, il n'a pas marqué, c'est la première fois qu'il marque. Il ne marque pas dans un match de Liga. Bon, je pense que ça va arriver très souvent. Mais bon, c'est un mini événement aujourd'hui, voilà, mais ça n'enlève rien au match qu'il a fait. Il a fait un grand match. Rodrigo, il a vraiment essayé aujourd'hui. Il a percuté. Il aurait pu obtenir un penalty à un moment donné sur une faute de Kylian Tierney, mais bon, l'arbitre en a jugé autrement. Pour Rodrigo, voilà, bon. Il a fait. Tu sens que son Vinicius, c'est pas pareil en fait. Son Vinicius, c'est pas pareil parce que Rodrigo et Vinicius, ils ont cette complémentarité-là. Tu vois, ils peuvent jouer en combinaison, ils peuvent désaxer, ils peuvent changer de côté et tout. Rodrigo et Rosselló, bon, il était un peu partout sur l'attaque. On avait l'impression qu'il rôdait beaucoup plus autour de Rosselló. Comme ça, voilà, il était un peu comme un point. Rosselló était un peu comme un point d'ancrage pour lui pour pouvoir se balader un peu côté gauche, côté droit. Et c'est pas forcément une bonne chose parce que comme ça, il n'arrive pas à trouver les repères vraiment fixes sur le terrain. Et aussi, c'est pas mauvais parce que comme ça, l'adversaire ne peut jamais savoir s'il va être côté gauche, côté droit. Donc, voilà, il a fait son match. Il a fait son match. Du côté de la Real Sociedad, très très bon match. Excellent match même, j'ai envie de dire, de Taki Kubo. Euh, pour moi, il aurait pu même mériter ce titre d'homme du match malgré la défaite parce que voilà, c'est lui qui a été étincelant tout au long du match. Je pense que s'il y a des gens qui ont regardé le match parmi vous, tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'il aurait mérité le titre d'homme du match. Très bon match aussi de Brais Mendes. Très bon match de Barrenechea, le buteur. Mais bon, le reste de l'équipe a été un peu en deçà. Oyarzabal qui est un peu en chute libre dans ses performances. Oyarzabal qui est un très très bon joueur, bien sûr le capitaine de cette équipe, mais qui depuis quelques temps est vraiment en deçà de ce qu'on sait qu'il est capable de produire comme performance. Donc Oyarzabal, c'était pas vraiment ça aujourd'hui. On n'arrivait pas à le trouver dans la profondeur et c'est logiquement qu'il a été remplacé. Donc c'était un peu à peu près tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui les amis. Voilà, on se retrouve mardi pour le début de la Champions League. La Champions League est de retour, les amis. Et ça commence mardi avec le match du Barça contre Antwerp. On va suivre ça très attentivement et on vous revient pour le débrief. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo. Prenez tout soin de vous et tchuss.